Chers téléspectateurs, en ce jour un peu particulier de l'année, je voudrais bien sûr vous présenter les vœux d'usage, mais il y a, nous le savons, deux façons de regarder la vie, ses expériences, ses réalisations. Il y a, comme un verre qui est à moitié vide, est également à moitié plein. Il y a donc ces deux façons, plus optimistes, moins optimistes. Je voudrais ce soir donner au plus possible un élan d'optimisme et accompagner ces forces naissantes dans notre peuple. Oui, je souhaite à chacun une excellente année 2019. Oui, je le souhaite pour vos communautés, pour nos communautés. Je le souhaite pour vos communautés de famille et des proches. Je le souhaite pour vos groupes et cercles d'appartenance, professionnels, religieux, personnels, éducatifs. Je le souhaite pour notre communauté la plus centrale d'appartenance, qui est celle à notre magnifique civilisation européenne, 30 000 ans d'existence maintenant, comme le disait le regretté Dominique Vénère. Et je voudrais prononcer, un peu comme si 2019 nous faisait arriver des triplés dans nos familles, prononcer trois prénoms qui pourraient être symboliquement donnés aux triplés en question s'ils étaient toutefois ensemble de sexe masculin, ceux de Vladimir, de Victor et de Matteo. Associés à ces trois prénoms qui dirigent de grands États européens ou qui ont vocation à les diriger, associés les morts et les blessés et les peines de 2018. Associés les morts de Strasbourg, tués par quelqu'un qui n'aurait pas dû être là, pas à cet endroit, pas à ce moment. Associés aussi toutes les victimes collatérales des actions des Gilets jaunes, ce gigantesque mouvement en marche, cette force populaire qui évidemment a aussi autour des difficultés, ce qu'on appelle un peu des dommages collatéraux. Je voudrais m'adresser à eux, car le courage n'a pas été aussi sans accompagnement parfois un peu triste. Et je voudrais dans les accompagnements également m'adresser aux dizaines de blessés de part et d'autre, et en particulier ceux des forces de police blessés en cherchant à s'opposer à des casseurs et à des pillards venus de quartiers que nous connaissons trop bien. Une bonne année, oui, une bonne année à tous nos collaborateurs qui font vivre la Maison TV Liberté. Une bonne année à tous ses soutiens. Une bonne année à tous les téléspectateurs et une bonne année aussi à ceux qui par centaines sont venus s'exprimer sur les plateaux de TV Liberté. Choix d'un verre plutôt à moitié plein, c'est de dire que, vous le savez, nous avons eu des difficultés, plus exactement, nous avons eu une offensive menée par l'ennemi. Cette offensive peut nous faire penser que, bon, on essaye de dépercer des contre-offensives, très bien, c'est ce qui a été fait avec bonheur et avec succès, mais peut nous faire penser que c'est difficile, qu'ils vont finir par nous coincer, mais on peut aussi voir que nous avons eu pendant 5 ans une paix royale pour développer notre image, pour enregistrer des milliers d'émissions extrêmement précieuses, pour avoir ce stock absolument fantastique d'images que nous possédons maintenant, et que donc pendant ces 5 ans, la pensée unique et obligatoire et mondiale nous a laissé faire notre travail. Et nous allons maintenant trouver les voies, et nous les avons trouvées en partie, pour les poursuivre. Année 2019, oui, année de danger, oui, bien sûr, année de danger géopolitique, année de danger, oui, mais, comme le dit le poète, là où croit le danger, là croit également ce qui sauve. Et puis année de quelques distributions, les miettes Macron, n'est-ce pas, les miettes à 10 milliards, les miettes Macron, pour tenter de calmer les mouvements populaires des Gilets jaunes. Oui, peut-être, mais voyons, nous savons tous que, nous le savons, qu'il y a 3 grandes orientations que les dirigeants actuels se refusent en France, de prendre.
La première, c'est la réforme radicale des charges pesant dans les collectivités publiques et en particulier au niveau de l'État, les doubles emplois, etc. La seconde, c'est l'évasion fiscale gigantesque, organisée avec les paradis fiscaux et avec les transferts financiers dans un monde de société ouverte, comme dit George Soros, mais tellement ouverte qu'elle en devient ouverte aux voyous. Et puis la troisième, la plus importante, et par ses conséquences, et également par son coût, ce qui est évidemment la folle politique d'immigration, invasion. Il y a là 3 axes politiques qui permettent d'aller, si l'on en fait les cumuls et selon les experts, à 25 fois le prix des mesurettes. On n'est plus sur les petites annonces Macron, mais on est sur des changements radicaux. Ces changements radicaux, oui, il faut du courage, oui, il faut aller se heurter aux gens qui sont les puissants du temps, aux transnationales. Il faut aller se heurter aux principes de la mondialisation et aux forces intellectuelles, morales et financières et armées qui les soutiennent. Il faut aller se heurter à l'État profond américain et bien d'autres. Oui, mais ne convient-il pas plutôt d'aller chercher l'argent des tricheurs plutôt que celui des Français? Ne convient-il pas d'aller chercher l'argent des trafiquants plutôt que l'argent des braves gens? Ne convient-il pas d'installer des emplois dans nos villes et nos campagnes plutôt qu'en Chine, au Congo ou au Mexique? Oui, la fin de la pauvreté et de la misère, la dignité pour tous en France, c'est possible. Oui, un renouveau identitaire. Oui, il est possible. Oui, la certitude de soi, la certitude tranquille de ce que l'on est, de son histoire, de son devenir, c'est également possible. Ce sont les vœux que je forme pour chacune et chacun pour 2019. Allez, on commence dès 2019? Chiche!